En République démocratique du Congo, 3 personnes ont été tuées lundi par balle par la police. C'était lors d'une manifestation contre l'insécurité dans une région de l'Est du pays. $90 millions en espèces, c'est la cagnotte qu'a avoué avoir pris de l'Arabie Saoudite Omar El-Béchir. Ce rapport a été fait lundi par un enquêteur à l'ouverture du procès du président déchu. Le Soudan, qui a trouvé une porte de sortie de crise, devient un modèle pour d'autres pays. Le Front des forces socialistes algériens a appelé lundi les autorités et l'armée algérienne à s'inspirer de l'exemple soudanais. C'était là l'essentiel à développer au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. $90 millions en espèces, c'est la cagnotte qu'a avoué avoir pris de l'Arabie Saoudite Omar El-Béchir. Ce rapport a été fait lundi par un enquêteur à l'ouverture du procès pour corruption à Khartoum du président déchu soudanais Omar El-Béchir. Reportage. Le procès d'Omar El-Béchir s'ouvre alors que le processus de transition vers un pouvoir civil attend son premier acte concret avec la désignation des membres du Conseil souverain. L'ex-chef de l'État est arrivé en matinée devant un tribunal de la capitale, escorté par un important convoi militaire. L'homme de 75 ans, mal rasé et vêtu d'une robe blanche traditionnelle, a pris place dans une cage en métal. Il a été informé par le parquet qu'il faisait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et de trafic d'influence. Le procès au Soudan de l'ex-chef de l'État ne concerne toutefois pas les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de génocide au Darfour portés par la Cour pénale internationale depuis une décennie. Chargé de l'instruction, le brigadier Ali a détaillé des aveux d'Omar El-Béchir sur le versement d'importantes sommes d'argent saoudien en espèces à hauteur de $90 millions. D'après l'enquêteur, l'accusé a dit qu'une somme de $25 millions lui avait été envoyée par le prince Mohamed Ben Salman hors budget de l'État. Aussi a-t-il indiqué qu'Omar El-Béchir avait reconnu avoir reçu 2 paiements de 35 et 30 millions de dollars du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, décédé en 2015. Selon cet enquêteur, Béchir a admis qu'il décidait de l'utilisation de ces sommes, qu'elles avaient effectivement été dépensées, mais qu'il ne se rappelait pas précisément comment et ne disposait d'aucun document. Le procès doit désormais reprendre le 24 août. Amnesty International a averti la semaine dernière que son procès pour corruption ne devait pas détourner l'attention des accusations plus lourdes auxquelles l'ancien dirigeant est confronté devant la CPI à La Haye. Et justement, parlant de son pays, le Soudan, qui a trouvé une porte de sortie de crise, devient un modèle pour d'autres pays sur le continent. Le Front des forces socialistes algériens a appelé d'ailleurs lundi les autorités et l'armée algérienne à s'inspirer de l'exemple soudanais. Doyen des partis d'opposition en Algérie, le Front des forces socialistes souhaite qu'à l'instar du Soudan, l'armée ouvre des négociations sur une transition démocratique pour résoudre la crise politique en Algérie. À Khartoum, les militaires au pouvoir et les meneurs de 8 mois de contestation massive ont signé samedi un accord organisant une période de transition et ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Pendant ce temps, en Algérie, le Hirak, mouvement de contestation qui a chassé Abdelaziz Bouteflika de la tête de l'État, continue de réclamer le démantèlement des institutions héritées de Bouteflika au profit d'institutions de transition. Une revendication catégoriquement rejetée par le pouvoir, toujours aux mains d'anciens fidèles du président déchu. Pour le Front des forces socialistes algériens, l'exemple soudanais devrait inspirer les tenants du pouvoir réel en Algérie et les inciter à ouvrir un dialogue sérieux, inclusif, transparent et sans préalable pour une transition démocratique effective. Le FFS réclame aussi des mesures d'apaisement nécessaires à la réussite d'un tel dialogue, comme la libération des détenus d'opinion, le respect des libertés d'expression, de réunion et de manifestation, des mesures également réclamées par le Hirak, rejetées par le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays.
En République démocratique du Congo, 3 personnes ont été tuées lundi par balle par la police. C'était lors d'une manifestation contre l'insécurité dans une région de l'Est du pays. L'information est venue de l'administrateur du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu en RDC. Il y avait une manifestation au cours de laquelle 3 personnes ont perdu la vie. Un jeune garçon d'environ 25 ans a reçu une balle au niveau de l'abdomen et est mort à l'hôpital. Un pygmée a été atteint par balle et est mort sur place. Un enfant a été atteint aussi par balle et est aussi décédé. L'incident a eu lieu à Ouacha, cité située à 30 km au nord de la ville de Béni. En effet, les manifestants protestaient contre une attaque survenue la veille et attribuée aux milices ougandaises musulmanes des forces démocratiques alliées ADF, au cours de laquelle 2 personnes avaient été tuées. La présidente de la société civile du territoire de Béni a confirmé que la police a dispersé les manifestants par des tirs à balles réelles et du gaz lacrymogène et que le bilan est de 3 morts, dont une femme pygmée. Présents dans l'est de la RDC depuis 1995, les miliciens des ADF sont accusés par le gouvernement congolais et de la mission de l'ONU au Congo, MONUSCO, d'être responsables de massacres de plusieurs centaines de civils dans la région de Béni depuis octobre 2014. Au Burundi, cette fois, le principal parti d'opposition, le Conseil national pour la liberté, a affirmé que 18 de ses permanences ont été vandalisées ces 2 derniers mois. Des actes de harcèlement et d'intimidation politique qui ont été attribués au parti au pouvoir. Reportage. 18 permanences du principal parti d'opposition burundais, le Conseil national pour la liberté, ont été vandalisées ces 2 derniers mois. Il s'agit d'un bilan rendu public par le porte-parole du parti qui attribue ces actes au parti au pouvoir. Alors que le parti devrait inaugurer dimanche 9 permanences dans la commune de Moura, de la mairie de Bujumbura, celle de Mouzama a été détruite dans la nuit. Les portes et fenêtres de cette permanence ont été arrachées et les murs partiellement détruits. La permanence de Mouzama est la 18e à être vandalisée en quelques 2 mois à travers tout le pays, mais aucune des enquêtes pour identifier les auteurs n'a jusqu'ici abouti. Selon le parti, certaines permanences ont été incendiées, d'autres détruites partiellement ou totalement et d'autres souillées d'excréments humains. Le CNL raconte que des membres du parti au pouvoir ont également cadenassé une autre permanence, bloquant l'accès et ont construit dans la nuit du samedi à dimanche un monument à la gloire du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, devant celle de Gizio à Bujumbura. Les Imbonerakure, membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, sont régulièrement accusés d'être responsables de ces dégradations, ce que le parti au pouvoir dément systématiquement. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, récemment acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, a été élu à la tête de son parti dimanche. C'était à l'issue d'un premier congrès tenu à Abidjan. Il faut dire que l'ancien chef des jeunes patriotes et proche de l'ex-président Laurent Gbagbo nourrit lui-même des ambitions présidentielles. Reportage. Charles Blé Goudé a été élu président du COJEP pour 4 ans à l'unanimité des 1250 congressistes présents dimanche, selon les conclusions du premier congrès ordinaire du parti. Cette formation est née du mouvement de l'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, récemment acquitté de crimes contre l'humanité par la CPI. Blé Goudé, joint par téléphone à La Haye, où il réside depuis son acquittement par la Cour pénale internationale, dit mesurer toute la responsabilité et fait de sa priorité la paix et la réconciliation des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Samedi, Charles Blé Goudé avait déjà déclaré vouloir construire un grand parti. L'ancien chef controversé des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire se voit un destin présidentiel. Cependant, il avait indiqué fin mai, dans un entretien à l'AFP, qu'il ne serait candidat à rien en 2020, l'année de la prochaine élection présidentielle. Dans les années 2000, Charles Blé Goudé fut surnommé le général des rues pour sa capacité à mobiliser les partisans de Laurent Gbagbo à travers le mouvement des jeunes patriotes, souvent qualifié de milice. Ses détracteurs et les ONG internationales le considèrent comme l'un de ceux qui ont contribué à la montée de la tension en Côte d'Ivoire dans la première décennie des années 2000.
Les autorités kenyanes font de la lutte contre le braconnage une priorité. Dimanche soir, une Espagnole a été arrêtée à l'aéroport de Nairobi parce qu'elle portait un bracelet en ivoire. C'était 4 jours après l'interpellation d'une touriste française pour le même motif. Reportage. Maria Peach Aguirre, la cinquantaine, encourt une peine de 12 mois de prison ou une amende de 8 700 € pour possession illégale d'ivoire. D'après le service kényan de la faune, elle avait été arrêtée à l'aéroport international Jomo Kenyatta avec un bracelet en ivoire pesant 25 grammes avant de prendre un vol de Nairobi vers Dar es Salaam en Tanzanie. Ces arrestations sont courantes de nos jours. Mercredi dernier, une Française avait également été arrêtée à l'aéroport alors qu'elle se rendait à Mayotte pour la possession d'un bracelet en ivoire. Elle avait plaidé coupable et acquitté le montant de l'amende du même montant, 8 700 €. Des experts et responsables politiques de plus de 180 pays sont actuellement réunis à Genève pour renforcer les règles du commerce de l'ivoire, des cornes de rhinocéros et d'autres végétaux et animaux menacés de disparition. Cette conférence, qui se réunit tous les 3 ans, va examiner plusieurs propositions concernant les éléphants d'Afrique. Après des décennies de braconnage ayant fait passer la population d'éléphants de plusieurs millions au milieu du XXe siècle à quelques 400 000 en 2015, le commerce de l'ivoire a été quasiment interdit en 1989 au Kenya. À l'inverse, plusieurs pays d'Afrique australe, où les populations d'éléphants sont plus importantes et mieux protégées, réclament le droit de vendre des stocks d'ivoire enregistrés leur appartenant, affirmant que cela pourrait satisfaire la demande qui encourage le braconnage. Rappelez-vous, plusieurs Rohingyas ont trouvé refuge au Bangladesh. Quelques 3500 d'entre eux auraient été autorisés à rentrer désormais en Birmanie à compter de jeudi s'ils le souhaitent. Reportage. 2 ans après une répression militaire à l'origine d'un exode de masse, des milliers de Rohingyas sont prêts à retourner dans leur pays d'origine, la Birmanie. Le commissaire aux réfugiés du Bangladesh, Mohamed Abdul Kalam, s'est dit optimiste quant au processus de rapatriement prêt à démarrer. Il a précisé que personne ne serait forcé à rentrer à moins d'être volontaire. Une précédente tentative de placer 2260 Rohingyas sur une liste de rapatriement avait échoué en novembre 2018. Ce nouvel essai fait suite à une visite le mois dernier de hauts responsables birmans dans les camps sous l'égide du ministre des Affaires étrangères permanent birman. Le Bangladesh et la Birmanie prévoient de rapatrier 300 Rohingyas par jour à compter de jeudi, soit 3500 réfugiés ayant été autorisés à rentrer chez eux. Dimanche marquera le 2e anniversaire de la répression qui a provoqué l'exode de masse vers les camps du Bangladesh. Environ 740 000 Rohingyas ont fui en août 2017 la répression militaire dans l'État Rakhine, en Birmanie, pays où la majorité de la population est bouddhiste. Les Rohingyas, pour la plupart musulmans, ne sont pas reconnus comme une minorité officielle par le gouvernement birman, qui les considère comme des Bengalis, bien que de nombreuses familles vivent à Rakhine depuis des générations. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.